Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir des fables écrites par Jean de La Fontaine au XVIIe siècle. Ces fables, dédiées aux dauphins de Louis XIV, étaient lues par les enfants de la cour royale. Les histoires de La Fontaine, bien qu'écrites il y a des siècles, nous offrent toujours des leçons pertinentes pour notre époque. Réfléchissons ensemble aux enseignements de ces fables. La première histoire est Le bûcheron et Mercure. Un bûcheron laisse tomber sa hache dans la rivière et demande l'aide du dieu Mercure. Mercure lui montre une hache en or et une en argent, mais le bûcheron répond honnêtement et finalement il récupère sa propre hache. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée. Il la chercha en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée !» s'écriait-il. « Jupiter, rends-la-moi. Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » Lors une d'or à l'homme étant montrée, il répondit « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première, il la refuse, enfin une déboire. « Voilà, dit-il, la mienne cette fois, je suis content si j'ai cette dernière. »« Tu les auras, dit le dieu, toutes les trois. Ta bonne foi sera récompensée. »« En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée. Et beaux qui ont de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer par une bête, de ne pas dire aussitôt « la voilà ». Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. La deuxième histoire est Les deux chèvres. Deux chèvres se rencontrent sur un pont étroit, aucune ne veut céder le passage, et après s'être disputées, elles finissent par tomber dans la rivière. Blanche. Deux belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'évance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient pas à pas, nez à nez, deux aventurières, qui, toutes deux étant fort fières, vers le milieu du pont ne se voulurent pas, l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, à ce qui dit l'histoire. L'une certaine chèvre au mérite sans père, dont Polyphème fit présent à Galatée, et l'autre la chèvre Amalthée, pour qui fut nourri Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. De la fable du bûcheron et Mercure, nous apprenons que l'honnêteté peut être récompensée. Même si cela semble parfois coûteux à court terme, être honnête est essentiel pour gagner la confiance des autres. De la fable des deux chèvres, nous apprenons que l'entêtement mutuel peut causer du tort à tous. Parfois, la solution la plus sage est de céder et de coopérer. À bientôt!